Oh yit, oh yit, oh yo oui, mes amis. Une nouvelle sorte de vidéo sur la chaîne qui va peut-être ou peut-être pas être le début d'une nouvelle série. J'ai pas encore de nom spécifique, mais c'est les fameuses vidéos de fantasy booking ou de comment je bookerai telle ou telle storyline. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi aujourd'hui? Et alors, mes amis, hier j'étais dans le train pour aller catcher à Marseille et je suis rentré il y a 3 heures à peu près. Gros show, gros show, gros show de la Tigers Pro Wrestling à Marseille. Gros public, il y a vraiment une ambiance de ouf. Il n'y a pas énormément de monde, il doit y avoir 100, 120 personnes dans le petit gymnase où on fait les shows. Mais franchement, l'ambiance qu'il y avait, vous m'avez fait rêver hier soir à Marseille. Déjà, on a eu un gros match avec SMS qui a bien fait avancer la feud. Mais surtout le public, j'arrive en Spartiate et ils sont tous là à chanter bel esprit, bel esprit. Et là je les regarde, je fais yo les frérots, ah où? Et après ils disent ah où? Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Mais bref, dans les 2h30 de train qu'il y avait pour faire Nice-Marseille, j'en ai profité pour lire tous vos commentaires et je vous le dis à chaque fois, si je mets le petit cœur, c'est que j'ai commenté et les plus longs ou ceux où il y a une question. Alors si je mets le pouce, c'est que en réponse, c'est que votre question a été sélectionnée ou votre commentaire, mais en général il y a une question dedans, a été sélectionnée pour être répondue dans une hashtag #TLReviews et certains j'y réponds. Et alors là, mes amis, hier il y a eu une discussion entre Titi 5554 et Dead Fighter BZH qui m'a littéralement inspiré. Alors les amis, je vous remercie parce que j'ai lu votre échange et vous parliez de comment booker telle ou telle issue du Rumble ou suite de storyline du Rumble. Et là, tout de suite, j'ai eu l'étincelle dans ma tête. J'ai eu l'étincelle dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, prenons le cas, le fameux cas très sulfureux de Jey Uso. Et là, mes amis, en laissant de côté tout ce qui est... je vais vous parler franchement. Moi, avec la chaîne YouTube, ce que je veux transmettre, c'est la passion. C'est vraiment la transmission, la passion. Alors, on laisse de côté les gimmicks, on laisse de côté les tweets polémiques, on laisse de côté les tweets en personnage, si jamais il y en a encore qui n'arrivent pas à comprendre comment ça marche le business. Et là, c'est vraiment la transmission de la passion. Et donc, par rapport à Jey Uso qui gagne le Rumble et qui a causé tellement de remous sur la communauté catch. Alors en France, je sais pas trop, mais aux États-Unis, oui. Je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, mais en fait, pourquoi les gens ne voient pas Jey Uso comme méritant, enfin pourquoi pas mal de gens, en tout cas sur Internet, ceux qui ont les plus grandes gueules, on va dire, pourquoi ils ne voient pas Jey Uso comme quelqu'un de méritant sa place de gagnant du Rumble 2025. Et donc, je me suis mis à réfléchir et j'ai vite compris qu'une des plus grosses reproches qu'on lui faisait, c'est son arsenal et son style, son arsenal et son de prise et son style in-ring très limité. Et là, je vais vous parler franchement. J'ai jamais vraiment fait gaffe à ça. Pourquoi? Parce que le mec est tellement over. Le mec blesse pas ses adversaires, le mec se blesse pas trop lui. Yo, il est over, il vend des t-shirts, la foule est folle quand elle le voit, quand il fait son entrée. C'est bon, vous n'avez pas besoin d'être un technicien de la qualité mondiale tel qu'un Jushin Thunder Liger ou alors, citons quelqu'un d'actualité, un Gunther. Mais donc, bien évidemment, comme c'est la critique principale qu'on lui fait et que, sous-entendu, c'est pour ça que ce n'est pas une menace crédible contre Gunther, je me suis dit, ben alors comment est-ce qu'on pourrait booker Jey Uso pour en faire un aspirant crédible pour Gunther? Pourquoi? Déjà parce que on part du principe qui choisit Gunther. Parce que Jey contre Cody, commercialement, je pense pas qu'il y ait un gros potentiel là-dedans parce que ce serait babyface contre babyface et c'est trop court pour faire tourner l'un vraiment heel contre l'autre, donc bof. Par contre, Gunther contre Jey, là oui, on a un grand méchant contre un super gentil. Et alors là, mes amis, j'ai eu l'étincelle dans la tête et c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Comment je bookerai Jey Uso dans sa route pour WrestleMania. Comme je vous ai dit, le plus gros reproche qu'on lui fait, c'est son arsenal limité. Mais il a la connexion avec la foule, il a le look, il a le merchandising. Il lui manque donc dans un sens, entre guillemets, juste le catch. Pourquoi? Parce qu'on lui reproche, oui, tu fais toujours que des super kicks, que des splashs, que des claques, et voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Franchement, je pense bien. Pourquoi? Parce que je vous redis, moi je me suis jamais attardé sur son style étant donné qu'il fait le job dans le ring et qu'il connecte de ouf avec la foule et c'est ce qu'on lui demande en tant que babyface, en tant que catcheur, de connecter avec la foule. C'est après d'un autre côté les amis, reprenez des mecs comme The Rock ou Steve Austin. Alors oui, c'était très bon dans le ring. Steve Austin en tant que Stunning Steve ou The Ringmaster, c'était un technicien de ouf.
Mais comment lui, il a fait sa thune? En faisant des phoques et en tabassant tout le monde dans le ring et en donnant des coups de poing et des coups de pied en faisant un stunner. Et en insultant son patron. Ok, d'accord. The Rock, très bon catcheur également. Pas super technique, mais quand même, il pouvait sortir de bons trucs. Comment il a fait, il a fait fortune? Il a fait fortune en faisant le People's Eyebrow. Oui, je peux le faire des deux côtés. Je me suis entraîné toute mon adolescence. Et en ayant des catchphrases. Voilà. Donc, partie de là, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Jey Uso de ne pas être un super catcheur technique et donc pour ça, il devrait être disqualifié de tous les WrestleMania? Non. Mais un peu quand même. Et donc, le sujet de cette vidéo, c'est comment construire Jey pour que ce soit une menace crédible pour Gunther. Et alors là, mes amis, c'est venu direct. Hein. J'ai tout pris en note en même pas 2 minutes. Là, je les ai un peu retravaillés et je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc déjà, partons du principe qu'on a environ 10 semaines jusqu'à WrestleMania. Et ça serait un booking de ouf. Ça serait un booking de ouf. Et on aurait largement... Enfin, quand je dis on, je dis... la communauté des scénaristes de WWE aurait largement le temps de le faire. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, déjà primo, si vous aimez ce genre de vidéo et ce que vous en pensez. Parce que franchement, je suis très curieux d'avoir votre avis. Comme je vous le dis les amis, et là on met tout de côté, c'est la passion. On partage la passion et je vous partage surtout ces visions de livres des fois que j'ai de storyline et c'est franchement bel esprit. Je pense que si vous comprenez là où je veux en venir, vous risquez de kiffer vous aussi. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous kiffez ça. Et si vous aimez la chaîne, si vous regardez la vidéo régulièrement, n'oubliez pas aussi s'il vous plaît de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, sachant que ça c'est un hors-série totalement pas prévu et que si ça marche et si je suis inspiré, je risque d'en faire d'autres. Parce qu'en fait ça me motive limite autant, voire plus, que de faire des TL reviews. Mais c'est pas grave, allez c'est parti. Donc mes amis, comme j'ai dit, on part du principe que Jey choisit Gunther. Ok, ça c'est le premier truc. Parce que comme j'ai dit, choisir Cody commercialement c'est bof. Donc dès le début, première semaine, une fois que Jey a choisi officiellement Gunther, même si je pense qu'on le saura pas avant Elimination Chamber, ok d'accord, peu importe, mais là c'est pour vraiment construire Jey sur 2 mois et ça serait énorme de faire ça. Donc première semaine, alors j'ai pas fait semaine par semaine, mais c'est pour que vous compreniez la structure. Vous ramenez Gunther, qui une fois qu'il a été choisi par Jey Uso, lui balance en pleine gueule, en face à face dans le ring, mec, t'as que 3 prises dans ton moveset, t'es pas assez technique, t'es pas à mon niveau, je peux te battre avec mon petit doigt, et là, à partir de là, il attaque direct Jey Uso, et il le fait se soumettre, ou il le fait s'évanouir en mode inconscient, avec une prise de soumission, enfin, très facilement. Pour montrer qu'en fait, Jey Uso, il se prend une raclée, et qu'il est vraiment pas prêt, et que là, il a fait son choix pour WrestleMania, et qu'il est très mal barré pour accomplir son destin, accomplir le souhait du public et de devenir champion à WrestleMania. Mais là, comme il reste 2 mois, on a encore le temps de le construire. Mais donc, il nous faut ce début, comme dans n'importe quel film, où dès le début du film, le babyface s'en prend plein la gueule. Le babyface, première fois qu'il rencontre le méchant, wow, c'est qui cette montagne? Et boum, il se fait allumer. Là, donc, 2 mois avant, on a Gunther qui soumet ou qui fait s'évanouir dans le sleeper hold Jey, qui arrive pas à se dégager, il essaie de tout faire pour se dégager, mais comme il est pas assez technique, parce qu'on lui reproche de n'avoir que 3 prises dans son moveset, n'est-ce pas les petits, les experts d'internet, et bien, on leur balance un os, on leur donne ça, et donc, qu'est-ce que va faire Jey? Eh bien, Jey revient la semaine suivante, alors soit dans le ring, soit dans une vidéo tournée à l'avance, peu importe, et il fait un speech. Et il fait un speech où il reconnaît que il a peut-être fait une erreur en choisissant Gunther, mais qu'il va pas abandonner. En bon babyface, il va pas abandonner, mais il a besoin de retourner aux sources. Il a besoin de retourner aux sources, et il a besoin de, dans un sens, partir en pèlerinage pour essayer d'aller développer son moveset, travailler son catch pour être au niveau in-ring d'un mec, d'un tueur, d'un dieu du catch comme Gunther. Donc en plus, il fait mousser son adversaire. Bel esprit, babyface, il reconnaît entre guillemets sa défaite ou en tout cas son infériorité et il dit je vais travailler pour ça. Partie de là mes amis alors. Donc, soit on ramène une légende, genre il part un peu comme ils sont en train de le faire limite j'ai envie de dire avec Chad Gable. Il dit, donc je dois partir entre guillemets en pèlerinage, c'est pas le bon précis mais vous comprenez l'idée, je vais partir pendant quelques semaines pour m'entraîner, pour travailler mon catch. Et alors là, donc soit on le fait aller rencontrer une légende du catch, alors une légende technique, j'ai pas vraiment pensé à qui, mais ça pourrait être, je sais pas, un Arn Anderson, un Ric Flair, quelqu'un, ou même un Bret Hart, ça serait énorme. S'il va avoir un Bret Hart, d'autant plus que Gunther a eu quelques mots contre Bret Hart, mais ça serait énorme. Si Jey Uso va s'entraîner avec Bret Hart, là je viens d'avoir cette idée, je l'ai même pas pris en note, mais ça serait énorme. Jey Uso va dans le dungeon à Calgary pour s'entraîner avec Bret Hart. Et là, en fait, ou alors, j'ai aussi pensé, on pourrait ramener Rikishi, son père, parce qu'il a une école de catch. Mais bon, Rikishi est pas vraiment connu comme étant un catcheur super technique. Le mieux, ça serait Bret Hart, surtout par rapport aux petits échanges qu'ils ont eu avec Gunther. Bel esprit. Et donc, là, pendant 3-4 semaines, c'est en mode Rocky.
Dans un vieil entrepôt ou dans le dungeon, on a jour et nuit, on le voit, il travaille son moveset et genre il transpire, il y a des clips, c'est tourné le matin, la nuit, le mec le matin il va faire du footing, enfin vraiment en mode old school, alors sans que ça devienne vraiment caricatural, mais pour montrer que là il est en entraînement intensif. Et pendant environ 3-4 semaines, on ne le voit pas physiquement dans le ring sur les émissions. Par contre, on voit le petit clip chaque semaine, les vignettes, où chaque semaine, par exemple, il travaille un thème différent de catch, lucha libre, voltige, power move, peu importe. Pendant 3-4 semaines, on le voit pas à la télé, il est absent de la télé, absent physiquement des arènes, des salles, mais on voit ce petit clip chaque semaine, entre guillemets, pas le report, mais sa progression et son entraînement. Comme dans Rocky IV, quand Rocky est allé s'isoler dans les montagnes pour retrouver ses sources, s'entraîner à la dure pour battre Ivan Drago qui avait tué Apollo Creed au début du film. Ensuite, donc, ah oui, alors pareil, ça aussi, alors ça pareil, en reprenant mes notes et en relisant mes notes, pour ceux qui s'y connaissent, alors bravo mes amis, et sur la chaîne, ceux qui se souviennent de ça, je vous dis bel esprit, tout comme Jimmy King dans Ready to Rumble, gros film, bon même s'il y en a plein qui vont dire c'est un film de merde, en attendant gros film bel esprit quand même. Ready to Rumble qui avait été filmé je crois en 2000 ou en 99 ou en 2000 avec la WCW, avec David Arquette, et Jimmy King dedans dans le film, il va voir Sal Bandini dans sa salle d'entraînement pour apprendre les techniques pour pouvoir battre, si je dis pas de bêtises, DDP il me semble. C'est DDP le grand méchant dans le film. Et donc il va voir Sal Bandini qui est un peu cet équivalent de Stu Hart, et il le stretch, il le plie en quatre et il lui fait comprendre que tu dois travailler ta technique. Oh oui, oh oui. Ce genre de vibe. Et donc, comme je vous dis, on a 10 semaines avant de Mania. Donc, dans ces 10 semaines, on le divise en deux. On a 3-4 semaines où il s'entraîne. Et pendant ce temps-là, Gunther se la pète. Gunther se fout de sa gueule chaque fois qu'il y a une petite vidéo sur Jey Uso. Gunther il arrive et il fait mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il se fout de sa gueule en disant que il va abandonner, il sera jamais aussi solide. Il se défèque littéralement dessus de venir me rencontrer en personne. Et en fait, ça continue. Et au bout de 3 semaines, Gunther, carrément, va exiger un nouvel adversaire. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas vu Jey Uso. Il a dû abandonner. On n'a pas de ses nouvelles. Moi, je m'en fous. J'exige un nouvel adversaire. Alors, soit Adam Pearce, ou Adam Pearce parce qu'il a Raw. Adam Pearce, il lui fait, je veux un nouvel adversaire dans le ring. Et là, boum! On a un Jey Uso qui revient alors. Avec sa même musique d'entrée et son titre intro qui marche très bien, oh oui, parce que le titre intro de la musique marche très bien, donc pourquoi la changer? Et là, il arrive, mais par contre, physiquement et visuellement sur le visage, on voit qu'il a changé. Il a changé, il est aguerri, il est sérieux. Alors, soit il a rasé la barbe, soit il a une grosse barbasse, je sais pas, mais il faut que physiquement, on voit que son visage a changé. Plus qu'il soit en mode babyface, yeet, toujours un peu, mais là qu'il est vraiment concentré. Et là, il nous annonce. Il arrive dans le ring, il regarde Gunther, même Gunther est surpris de le voir, et surtout surpris et intimidé par sa nouvelle apparence, et Jey prend le micro et dit qu'il a changé, et que maintenant il est prêt pour terrasser le géant autrichien, et devenir champion du monde. Et suite à cela, il y a Adam Pearce dans le ring, et il lui dit, pour faire mes preuves, et pour me préparer maintenant pour mon match à WrestleMania, où il va rester environ 3-4 semaines d'ici le Mania, et bien dans les 2 à 3 semaines qui suivent, avant Mania, on le voit chaque semaine contre des bons mid-carders, voire même des main eventers, et chaque fois dans un style de catch différent. Chaque semaine, c'est un match différent. Par exemple, on va le voir en action contre un Rey Mysterio, ou contre un Penta, ça serait parfait. Et bien sûr, il faut chaque fois qu'il gagne, alors ça casserait la streak de Penta, mais voilà, on le voit contre un Rey Mysterio ou contre un Dragon Lee. Et alors, première semaine, par exemple, la voltige lucha libre. Deuxième semaine, on le verrait, par exemple, contre Chad Gable, où là, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus en lutte. Et après, on le verrait et comme Chad Gable est un peu plus petit aussi en taille, il peut placer des power moves sur Chad Gable. Et la troisième semaine, on le verrait contre, je sais pas, un vrai gros poids lourd, un Braun Strowman, ou un truc comme ça, un adversaire comme ça, où là, il pourrait placer de la voltige. Et en fait, dans chaque match, il change son style de catch, parce que ça, il est capable de le faire. Enfin, s'il va s'entraîner 2 semaines au Performance Center, il peut le faire. Donc, chaque semaine, il change son style de catch et il sort des nouvelles prises qu'on n'a jamais vu Jey Uso faire, et surtout des styles adaptés à son adversaire et au style de catch du match en question. Sur Dragon Lee, par exemple, il peut faire des ciseaux tête, sur Chad Gable, il peut faire des prises techniques et des prises de soumission, et sur Braun Strowman, il peut faire de la voltige en mode, pareil, ciseaux tête, mais un peu plus que on sort sur un big guy. Et pareil, avec Chad Gable, il peut lui sortir des powerbombs, ou même sur Dragon Lee, sortir des gros powerbombs, des power slams, enfin voilà. Dans chaque match, il faut qu'on voit 2 ou 3 nouvelles prises qu'on n'a jamais vu Jey Uso faire, comme ça on implante dans la tête des fans, oula ça y est,
Jay, c'est pas le même Jay, et c'est un Jay différent qu'on a. Et à chaque fois, ringside, on a son coach, soit Rikishi, soit Bret Hart, par exemple, parce que ça sera utile, et surtout, ça sera utile pour le dernier segment avant WrestleMania, qui sera donc le face-à-face final, la semaine de WrestleMania, où on a Jay et Gunther dans le ring pour un dernier face-off, face-à-face, où Jay a montré chaque semaine qu'il a progressé, il a gagné ses matchs, il est prêt, le public y croit, et là, face-à-face, c'est le dernier avant la grande rencontre, avant le PLE, et Jay a toute la foule derrière lui, et tout le monde y croit, tout le monde a envie de le voir champion, on voit que même Gunther il commence à douter, et bien sûr ce segment face à face avec Jay et son coach, bon encore une fois je redis, Bret Hart touche Rikishi, hein. J'avais pas prévu de parler de Bret Hart, j'avais prévu que de parler de Rikishi, ce segment au bout d'un moment ça dégénère, en baston bien sûr à la fin, et quand Gunther essaye de peut-être mettre son sleeper hold comme il avait fait dans le premier segment juste après que Jay l'ait choisi. Là, il met la prise sur Jay et Jay, d'une façon ou d'une autre, contre, arrive à se dégager et la place sur Gunther où on place une autre prise de soumission qu'on n'a jamais vu Jay faire ou même qu'on n'a jamais vu dans le catch. Il place la prise de soumission inédite sur Gunther et Gunther abandonne et dans le segment final avant WrestleMania pour que toute la foule soit « Wow, Jay va peut-être pouvoir le faire ». Va peut-être pouvoir le faire grâce à cet entraînement qu'il a suivi. Oh oui, oui, et ce booking. Mais non, mais sérieusement. Alors, soit ça, soit sinon, Gunther essaye de mettre le sleeper hold ou le powerbomb, je sais pas, peu importe, sur Jay, et Jay contre, et là, il lui place une autre prise de finition, peut-être, sur Gunther, et il immobilise, et là, il y a le coach de Jay qui compte un 1, 2, 3, symbolique, mais qu'encore une fois, implique et implante dans la tête des gens que c'est bon, Jay peut le faire. Ce visuel avant WrestleMania de Jay qui soit fait se soumettre Gunther ou l'immobilise 1, 2, 3, c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faudra pour que la foule voit Jay comme un aspirant, un contender crédible au titre de Gunther. Et là, mes amis, avec un tel booking, oh oui, ce main event pourrait vraiment envoyer du lourd. Oh oui. Mes amis, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'en ai presque des frissons tellement je visualise le truc et je vis le truc. Bon, après, je vous le dis, ça a déjà été fait dans l'histoire du cast, ce genre de booking. Mais là, je pense très sincèrement, surtout encore une fois au vu des critiques qui reviennent le plus souvent pour Jay, son moveset limité, son style in-ring limité, surtout contre un mec comme Gunther, et bien là, c'est l'occasion rêvée pour faire fermer la bouche de tout le monde, mettre en place cette storyline, et aussi quand même dire à Jay, en effet mec, t'as pas le style in-ring d'un champion du monde. Travaille dessus. Et travaille dessus avec une légende qui peut t'apprendre tous ses secrets. Oh oui. Mes amis, c'était la première vidéo, peut-être dernière, on sait pas, de comment je bookerais, ou si j'étais booker, ou TLR Fantasy Booking, je ne sais pas encore le nom, je ne sais pas si ça va être une série, mais en tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé déjà du contenu, mais aussi de la forme. Mes amis, oh oui, gardez le bel esprit, je vais aller un peu me reposer parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, après le show d'hier soir, mais en tout cas, c'était super. Merci à vous pour votre soutien, et donc n'oubliez pas, demain, 17h30, TLRAM, oh oui, mon premier gros main event, mardi, review de Raw, et vendredi prochain, 14h02, la TLR Stories numéro 7, mon try-out à Impact Wrestling avec analyse vidéo de ce match. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit. Aouh!